Première lecture du 1er février. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse dit au peuple d'Israël: « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez: « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors: « Ils ont raison. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera à mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui oserait dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'un autre Dieu, ce prophète-là mourra. » De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. J'aimerais vous voir sans souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de cette vie, il cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur. Elle veut lui consacrer son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de cette vie. Elle cherche comment plaire à son mari. En disant cela, c'est votre intérêt à vous que je cherche. Je ne veux pas vous prendre au piège, mais vous proposer ce qui est bien pour que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans la synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Silence, sors de cet homme. » L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Partono bastimente per terra assai lontane, cantano a bordo suon napolitane, cantano petramente e un golfo già scompare e ad un mezzo mare non
un poco e Napoli mi fa vedere Santa Lucia lontano a te, quanta malinconia, se giro mondo sano, se va cerca fortuna, ma quando spunta l'ora, lontano a Napoli non si può stare. Santa Lucia tu tiene solo un poco e male, e che lontano stai, più bello pare. E occorre non è sale, nemmeno cuore canzone, sento una voce suone, se mette a chiagnere cavatuna. Santa Lucia lontano a te, quanta malinconia, se giro mondo sano, se va cerca fortuna, ma quando spunta l'ora, lontano a Napoli non si può stare. Bonjour à tous, chers habitants d'Amos et à tous les téléspectateurs. J'aimerais tout d'abord me présenter. Je suis l'abbé Rudolphe Gréga. Je n'ai pas choisi mon prénom. Et je suis à Montréal, dans une petite église difficile à trouver sur la rue Jean Talon, coin 2e Avenue. Une petite église avec une petite communauté, un vrai trésor. La communauté ethnique slovaque, donc des gens qui ont immigré d'un petit pays d'Europe centrale pour venir s'établir au Canada et qui parlent la langue slovaque, l'ancien pays qui s'appelait Tchécoslovaquie. Moi-même, je suis né en Slovaquie, l'ancienne Tchécoslovaquie, en Europe centrale. Mes parents ont immigré au Canada lorsque j'étais un petit garçon, à l'âge de 5 ou 6 ans. Donc en 81, nous sommes arrivés au Canada. J'ai ensuite eu un appel spécial de la part de Dieu qui m'a fait comprendre qu'il désirait que je consacre ma vie pour le servir dans le sacerdoce, donc dans la prêtrise. Et donc, j'ai été à l'école pour étudier la Bible et la théologie au Grand Séminaire de Montréal pour 5 années d'études, suivi de 2 années de stage où j'ai été ordonné prêtre à Montréal par le cardinal Jean-Claude de Turcotte à l'époque. Et donc aujourd'hui, je suis ici comme prêtre assistant à l'église Saint-Cyril-et-Méthode à Montréal. J'aimerais aujourd'hui vous commenter certains passages de la Bible, entre autres l'Évangile du dimanche 1er février. C'est l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 1, versets 21-28. Mais peut-être avant de commencer, une question au préalable. Pourquoi parler de Jésus-Christ? Pourquoi présenter la vie de Jésus et quel est ce témoignage que nous appelons Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc? Mais qu'est-ce que je suis en train de dire en réalité? Tout d'abord, la personne de Jésus-Christ est une personne absolument marquante dans l'histoire de l'humanité, à tel point que nous sommes aujourd'hui en 2015 après Jésus-Christ. Imaginez-vous, l'histoire de l'humanité se divise en 2 parties, si vous voulez, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. C'est pour dire l'impact de cette personne qu'est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est un Juif qui a vécu en Palestine, au Moyen-Orient, il y a 2000 ans.
C'est pourquoi nous disons donc aujourd'hui 2015, nous sommes en 2015 après Jésus-Christ, donc 2000 ans après la venue de Jésus-Christ. Cette venue de Jésus-Christ, elle fut marquante dans l'histoire de l'humanité, tout d'abord parce qu'elle fut annoncée plus de 1000 ans auparavant par des prophètes juifs. Plusieurs prophètes, par exemple Isaïe, ont annoncé la venue d'un sauveur, d'un rédempteur, d'un Messie. Messie étant le mot hébreu pour dire un sauveur. Et donc, les Juifs attendaient la venue d'un sauveur. Ce sauveur est venu et c'est Jésus-Christ. Ce sauveur est venu il y a 2000 ans. Jésus-Christ est donc un Juif, mais il n'est pas simplement un homme. Jésus-Christ est aussi Dieu. Et c'est cela, toute la différence entre lui et le reste de l'humanité. Jésus-Christ n'est pas simplement le fondateur d'une religion parmi d'autres, comme par exemple Mohammed, ou par exemple si on parle de Bouddha et de sa philosophie, etc. Jésus-Christ est plus qu'un fondateur de religion, il est Dieu lui-même, celui que nous adorons. Est-ce que vous connaissez d'autres exemples dans l'histoire de l'humanité de personnes qui ont affirmé d'eux-mêmes être la vérité? Mohammed n'a jamais osé dire « je suis la vérité ». Bouddha n'a jamais osé dire « je suis la vérité ». Pourtant, Jésus-Christ a osé dire « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Voyez-vous, si aujourd'hui quelqu'un oserait dire « je suis la vérité », nous dirions « cette personne est soit folle, soit elle ment, soit elle dit des blagues, soit elle ne sait pas ce qu'elle dit. » Pourtant, notre Seigneur était bien sérieux lorsqu'il a dit de lui-même qu'il est la vérité. Donc, parler de Jésus-Christ est important à cause de l'impact de sa venue sur terre, de l'impact de la religion qui a éclos suite à sa venue et de l'impact de l'Église qu'il a fondée, qui est l'Église catholique. L'Église catholique est l'Église fondée par Jésus-Christ. Nous le savons parce que notre Seigneur a dit à Saint Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Et cette Église a continué depuis Pierre avec la succession apostolique pour arriver aujourd'hui jusqu'au pape François. Donc, dans l'Église catholique, nous nous basons sur les Saintes Écritures. Cependant, nous ne sommes pas une religion du livre, comme par exemple les musulmans et le Coran, comme par exemple les Juifs et la Torah. La base de la religion catholique n'est pas la Bible, mais la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre religion. Car voyez-vous, ces enseignements sont en partie dans la Bible, mais non pas tous ces enseignements. Tout ce qu'a dit et enseigné notre Seigneur Jésus-Christ ne se retrouve pas mot à mot dans la Bible. Il a donné bien plus d'enseignements que nous pouvons retrouver dans les Saintes Écritures. J'aimerais maintenant donc ouvrir une parenthèse et parler un peu de qu'est-ce que c'est les Saintes Écritures, pourquoi elles sont si saintes et qu'est-ce que c'est la Bible. J'ai ici un bel exemplaire d'une belle Bible. La Bible, du mot grec « biblia », qui veut dire « collection de livres ». Donc, ce livre que vous voyez est en fait une collection de livres. Il y a dans la Bible plus de 70 livres. 73 dans cette version-ci. Selon les versions, vous allez avoir plus ou moins de livres. Et la Bible est divisée en deux grandes sections. Vous imaginez, ces sections sont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a donc deux sections principales et ces deux sections, en fait, sont départagées par, évidemment, la venue de Jésus-Christ.
Avant Jésus-Christ, c'est l'Ancien Testament. Après Jésus-Christ, c'est le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, on parle d'environ 46 livres, écrits dans la langue hébraïque en majeure partie, et dans la culture donc juive au Moyen-Orient. Et ces livres sont encore utilisés en partie aujourd'hui par les Juifs, ce que nous appelons la Torah, avec l'histoire de Moïse, d'Abraham, l'histoire de la Genèse, Adam et Ève, Noé, le déluge, autant d'histoires que peut-être vous avez déjà entendues, lues ou que vous connaissez. Puis vient le Nouveau Testament avec 27 livres. Ces 27 livres ont été écrits après Jésus-Christ, principalement par les disciples de Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, j'aimerais glisser un mot sur qu'est-ce que c'est un testament. Voyez-vous, si mes parents sont à veille de mourir, on peut penser qu'ils vont faire un testament. Et dans ce testament, ils vont léguer leurs biens à la succession. Moi-même, avant de mourir, je fais un testament et je lègue mes biens. Nouveau et Ancien Testament, qu'est-ce que nous disons par cela? En fait, testament, dans ce cas-ci, c'est plutôt pour dire alliance. Nouvelle alliance, ancienne alliance. Par la mort de Jésus-Christ, il y a une nouvelle alliance qui est faite entre Dieu et les hommes. Cette nouvelle alliance, c'est en Jésus-Christ qu'elle se fait. Le Nouveau Testament parle de cette nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Et cette alliance se fait par Jésus-Christ. Et les enseignements de Jésus-Christ nous sont rapportés par ses disciples, principalement dans 4 livres. 4 livres qui parlent de cette bonne nouvelle de l'alliance entre Dieu et les hommes. Bonne nouvelle qui en grec se dit évangélion, évangélion, bonne nouvelle. Donc évangile, 4 évangiles. Et ceux qui ont composé ces 4 évangiles sont appelés évangélistes. Quels sont les 4 évangélistes? Quels sont ces 4 témoins qui ont mis par écrit les enseignements et la vie de Jésus-Christ? Il y a Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean. 2 d'entre eux ont connu Jésus durant ses missions d'évangélisation en Palestine. On parle de Saint Jean et on parle de Saint Matthieu. Ils furent choisis par Jésus-Christ lui-même pour le suivre, pour vivre avec lui durant 3 ans de mission d'évangélisation. 2 autres témoins qui se joignirent plus tard aux disciples du Christ, eux aussi écrirent la vie de Jésus-Christ. On parle de Saint Matthieu, Saint Luc et de Saint Marc. Et Saint Marc, qui s'est joint aux disciples du Christ un peu plus tard, lui, il s'est basé sur les témoignages de Saint Pierre pour nous parler de Jésus-Christ. Que veut-on dire par disciple du Christ? Est-ce que le Christ était un gourou? Est-ce que Saint Pierre et les autres étaient des gourous? Non, pas du tout. Il laisse pleine liberté à ceux qui désirent le suivre, de le suivre ou non. Il y a un passage dans les évangiles où notre Seigneur Jésus propose à un jeune homme riche, d'abandonner ses richesses pour le suivre. Et que fit le jeune homme? Il s'en alla tout triste car il préférait ses richesses que plutôt suivre Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ respectait beaucoup la liberté humaine. Il n'était pas un gourou et ses disciples non plus. Donc, ses disciples, ce sont ceux qui, librement, par amour et par la foi, ont suivi Jésus-Christ. Ceux qui ont reconnu en la personne de Jésus-Christ, plus qu'une personne humaine, ils ont reconnu en Jésus-Christ Dieu lui-même. Dieu transcendant, Dieu au-delà, qui est venu sur terre et qui a pris chair, qui a pris un corps d'homme. Et cette personne, c'est Jésus-Christ, Dieu parmi nous. Donc aujourd'hui, l'Évangile,
c'est-à-dire cet extrait de la vie de Jésus-Christ qui nous est rapporté par un de ses disciples, qui est Saint Marc, nous parle du ministère que faisait notre Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, dans l'Évangile, nous voyons un peu, si vous voulez, comme un extrait de qu'est-ce que disait, que faisait Jésus, que disait-il. Que nous rapporte Saint Marc dans cet extrait d'Évangile? Jésus et ses disciples, donc il est entouré d'un groupe, se rend dans une ville appelée Capharnaüm, dans une synagogue. Une synagogue, un peu comme aujourd'hui nos églises, à la différence que dans la synagogue, il y avait de l'enseignement. Les gens allaient à la synagogue pour apprendre à écrire, lire la Bible qui était la leur, c'est-à-dire la Bible juive, la Torah, entre autres, et aussi les écrits des prophètes. À la synagogue, la parole de Dieu, qui était dans les saintes écritures juives, était lue, proclamée et commentée. Donc, il y avait, si vous voulez, des commentaires, des explications. Comme pour ceux qui vont à la messe le dimanche, après l'Évangile, le prêtre donne ce que nous appelons une homélie, ou si vous voulez, un sermon, c'est-à-dire il commente ce qui est écrit dans la Bible. Et donc, notre Seigneur Jésus se rend dans une synagogue avec ses disciples, et là, lui aussi, il enseigne. Il donne des instructions. Quel est le but des enseignements de Jésus-Christ? Le but des enseignements de Jésus-Christ, c'est de nous parler de Dieu, de la vie spirituelle, de la vie éternelle, cette vie qui nous attend après notre mort. Et pour cela, notre Seigneur reprend les enseignements qui sont dans l'Ancien Testament et il les commente. Et les gens, nous rapporte Saint Marc dans l'Évangile, et les gens étaient frappés de ces enseignements. Car notre Seigneur, lui, Seigneur Jésus, il enseignait avec autorité, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'hésitation. Notre Seigneur Jésus est en train de prêcher dans la synagogue, les gens sont impressionnés, ils écoutent attentivement, ils trouvent son enseignement intéressant, il prêche avec autorité, et là, surprise, un homme vient interrompre les enseignements de Jésus. Cet homme est possédé par un esprit impur. Cet homme est possédé par un démon. Les démons existent, ce sont des esprits invisibles. Et donc cet homme vient et il crie « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Notre Seigneur, Jésus, n'est pas impressionné. Il répond « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Nous voyons donc que cet homme ne se contrôle pas. C'est le démon qui contrôle l'homme. C'est le démon qui fait que cet homme entre en convulsion. Mais Jésus-Christ, par sa parole, chasse le démon qui possédait cet homme. La parole qui sort de la bouche de Jésus a un effet sur ce démon et les témoins dans l'assistance, les auditeurs, en sont tous les témoins. Ils en sont surpris, étonnés et ils disent « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. » Il, en parlant de Jésus, il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Car voyez-vous, les démons n'obéissent pas aux hommes, mais ce démon-là a obéi à Jésus, car la parole de Jésus a une autorité spéciale, parce que Jésus est Dieu lui-même. Cet enseignement, il est intéressant aussi pour nous. Peut-être que dans votre famille, dans vos amis, vous avez entendu parler
des démons, des jeux de spiritisme, de magie. Ce sont des réalités qui existent. Derrière cela, il y a vraiment des entités, c'est-à-dire des esprits, des créatures. Et ces esprits sont invisibles. Nous ne pouvons pas les voir de nos yeux, mais ils existent réellement. Et certains de ces esprits sont maléfiques, sont mauvais. Ils veulent du mal. Contrairement aux anges, qui sont des bons esprits et qui veulent du bien. Jésus est celui qui nous défend contre les esprits mauvais. Jésus est celui qui nous délivre des esprits mauvais. Il est intéressant à remarquer que cet homme qui était possédé d'un esprit impur subissait l'influence d'un démon. Les démons peuvent avoir une action sur nous, les hommes. Les démons sont ces esprits qui essaient de nous faire commettre des péchés, c'est-à-dire de nous faire commettre le mal, le meurtre, le viol, le mensonge. Tous ces péchés, par exemple les 7 péchés importants, la gourmandise, la jalousie, la colère. Donc, ces démons qui sont invisibles et qui sont présents, ces démons essaient d'influencer le comportement de la personne humaine. Les démons ne peuvent pas posséder une personne et la contrôler juste comme ça, sans aucune raison. Il faut qu'une personne décide de faire un pacte, un lien, ou ouvre la porte par le péché au contrôle des démons. Par le baptême, nous devenons enfants de Dieu. Et par le baptême, les démons ont moins accès. Nous sommes mieux équipés pour résister à ses ennemis, à nos ennemis, à ces ennemis que sont les démons. Et Jésus-Christ est celui qui nous donne les outils pour combattre les démons, pour nous protéger contre les démons, pour nous en défendre. Aujourd'hui, nous avons vu un extrait de la vie de Jésus. Il est venu dans une synagogue avec ses disciples, il a enseigné. Une personne possédée est venue interrompre l'enseignement, il a délivré cette personne du démon. Mais voyez-vous, pour connaître davantage Jésus, ses enseignements et sa vie, quoi de mieux que de prendre une Bible, de vous en procurer une si vous n'en avez pas, une bonne Bible catholique approuvée par l'Église, et de la lire. En commençant par le Nouveau Testament, c'est plus facile d'accès pour connaître la personne de Jésus, en commençant par les Évangiles et en lisant par vous-même pour vous introduire à la vie de Jésus. C'est ainsi que se termine cette émission de La Parole expliquée. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que cela vous a apporté quelque chose et que cela vous a donné le goût de connaître davantage Jésus-Christ par la lecture de la Bible. Je vous souhaite la bénédiction du bon Dieu et peut-être à une prochaine fois.